Okay. Yeah. Okay. On n'est pas encore en direct. Si, si. Si. Ah, on est déjà en direct. Oui. Depuis 26, 27 secondes, je pense. Ah, d'accord. OK. Quand on ne le voit pas. Qui est là? Qui n'est pas là? Ah, je me vois maintenant. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir tout le monde. Sandra Toupane, coucou Mariam. Hello Sandra, merci d'être là. Merci d'être là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend un peu que les gens arrivent, voilà, on enchaîne. À tes ordres. C'est ça. C'est toi qui mène. Hein? Bon. Bonjour tout le monde. Loulou, hello Loulou. Comment ça va? Ce soir, on est en direct live. C'est le premier live hein, de la page. Donc, voilà. on va discuter. Voilà, c'est un panel de discussion. On va parler de choses qui nous concernent tous. Je ne dirais pas qui concernent les femmes parce que ça concerne tout le monde. Quand quelque chose concerne 52% de la population, il faut dire que voilà, ça concerne tout le monde. Alors, on peut partager. Lamine Badi, bonsoir à toi. Bonsoir Lamine et bienvenue. Bon, vous pouvez partager la vidéo, hein, les amis, comme ça, du coup, les gens vont pouvoir voir. Donc, ce soir, c'est un panel où on va parler du viol, on va parler de l'inceste, on va parler de plein de choses. De tout ce qui concerne les violences, le poids de la société. Voilà. Et puis, on a un imminent docteur avec nous qui va nous éclairer sur plein de choses. On a Warha qui est avec nous. Warha Samb. On a Ami qui doit nous rejoindre. Et puis, on a vous, les chers internautes, qui êtes là avec nous. Bon, je ne sais pas si Ami n'est pas encore là. Peut-être qu'on commence. Peut-être qu'on commence la discussion et puis Ami nous rejoindra. Effectivement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, certainement, elle va nous rejoindre. D'accord. Alors, bonsoir, chers amis internautes. Bonsoir la communauté de Les Chroniques de Mariam Faye. Bienvenue à ceux qui nous découvrent ce soir. Alors ici, cette page, Les Chroniques de Mariam Faye, c'est un espace de partage. On parle de l'actualité, on parle des maux de la société avec humour. Voilà, on y partage des chroniques tous les vendredis. Mais ce soir, point de chronique. Non, ce soir, c'est un panel. Ce soir, je ne vous promets pas le rire, mais on va essayer de garder le sourire, toujours. On va parler du viol, on va parler de ses conséquences, on va parler du poids de la société sur les victimes, on va parler de l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste. Alors, vous pouvez partager la vidéo, vous pourrez poser vos questions et puis on essaiera d'y répondre au mieux que nous pourrons. C'est une première sur la page, voilà, ce panel, mais ce ne sera pas le dernier. Donc, je suis ce soir, je suis avec Fatou Waha Samb, initiatrice de Faites entendre vos voix, un cri qui vient du cœur,
et qui a fait écho en moi. Alors j'ai dit oui, madame, bien sûr. Elle est aussi fondatrice de Waha TV, la télé qui nous veut du bien. Et voilà, Fatou Waha, pourquoi nous demander de faire entendre nos voix? Est-ce à dire qu'il y en a qui n'ont pas de voix? Et puis, faire entendre nos voix pour qui? Pourquoi? Hein? C'est quoi exactement? Faites entendre vos voix. Bonsoir Fatou Waha. Bonsoir Mariam, bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent et merci pour cette invitation et cette opportunité. Et bonsoir également à Docteur qui est aussi avec nous. Bonsoir à toutes les personnes. Bonsoir, bonsoir. Voilà, donc faites entendre votre voix pour l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste. Qui doit parler? Peut-être ce sont ces personnes-là qui sont conscientisées, qui savent ce qu'il en est en réalité et qui connaissent les enjeux. Et parce que je me dis qu'au Sénégal, là où nous sommes actuellement, personne n'a le droit de se taire si tu connais tout ce que ces femmes-là vivent au jour le jour. Donc, on a nos voix, si on est conscient, si on a nos voix qu'on peut porter, on a nos voix on peut s'exprimer pour convaincre d'autres personnes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, moi, je ne savais pas que c'est ça, je ne savais pas qu'il y avait autant de victimes de viol et d'inceste. Je ne savais pas que la demande était là. » Et bon, je me suis dit que pour toutes ces personnes-là, nous qui sommes un tout petit peu éclairés, nous n'avons pas le droit de nous taire. Nous devons parler pour que l'État réagisse. Mm-hmm. Ah. Donc, parler pour faire agir alors. Oui, pour faire agir. Donc, parler pour faire agir. Et donc, tout le monde est concerné. Oui. Donc, vous êtes concerné. Lamine Badji est concerné. Sandra Toupane est concernée. Et voilà, tout le monde est concerné. Et on doit faire entendre notre voix. Pour celles aussi qui n'osent pas hausser la voix. Parce qu'il y en a qui n'osent pas parler, mais qui subissent. Donc voilà. On parle aussi pour ces gens-là. Oui, et donc, pour cette raison, ce soir, on fait entendre nos voix. Et ce soir, on fait entendre nos voix aussi avec le docteur Papa Ladike Diouf, psychologue et psychothérapeute, membre fondateur de l'ONG Action Femmes Afrique. Et oui, de tout temps, les hommes et les femmes ensemble ont mené des combats nobles. Car l'un est l'autre, l'autre est l'un. Def ci la ak sotti ci benn la, n'est-ce pas? Donc, docteur Diouf, je vous cite, bon, on a dit qu'on se tutoyait. Donc, je vous cite, vous avez écrit « Un voleur entre chez toi par effraction, prend ton objet le plus précieux et te laisse une signature sur ton miroir. » Le miroir. Et puis, donc, il écrit sur ce miroir, « Pauvre merde, tu ne vaux rien. » Et la société t'impose de laisser cette signature pendant 9 mois, peut-être même toute une vie, et l'observer tous les jours. Et vous posez la question, comment va-t-elle supporter cette double souffrance, cette tuerie psychique? C'est très violent et inhumain. Bonsoir, docteur Diouf. Vous parlez de tuerie psychique, vous parlez de double souffrance, vous parlez de signature indélébile, vous parlez de violence, de manque d'humanité. En fait, en si peu de mots, M-O-T-S, vous parlez tellement de mots. Mots, M-A-U-X. C'est quoi une tuerie psychique? Merci, Marem. Merci pour l'opportunité aussi que tu nous offres aujourd'hui de pouvoir aborder un sujet aussi délicat, aussi difficile, encore plus difficile dans nos contextes à nous, dans la mesure où il y a beaucoup de manque d'éducation autour de ça, il y a beaucoup de tabous autour de ces questions-là qui font que c'est souvent très difficile d'en parler. Mais il faut en parler, il faut percer l'abcès. Écoutez, ce qui arrive à une personne qui a subi un viol, je ne parle même pas de l'inceste, là, mais une personne qui a subi un viol,
si elle n'est pas vraiment accompagnée, si elle n'est pas prise en charge comme il faut, disons, c'est une souffrance de toute une vie et des conséquences sur toute une vie. Et on le verra un peu dans le développement. Et ce que beaucoup de monde ne se rendent pas compte, c'est que cela peut suivre des générations et des générations. D'accord? Le traumatisme intergénérationnel, on en parle beaucoup plus maintenant. Et les gens commencent à se rendre compte que certains comportements dans certaines familles, dans certaines communautés, est une reproduction. Et certaines maladies mentales qui ont découlé de certains comportements suivent des familles de génération à génération et suivent des communautés de génération à génération. OK? Alors, et ça, c'est devenu tellement évident que les gens s'en sont rendus compte. En tout cas, beaucoup plus d'études ont été faites là-dessus avec la question des camps de concentration des Juifs et des jeunes générations issues de ces familles-là qui ont connu les camps de concentration. D'accord? Alors, et c'est pour dire simplement que c'est une question de santé publique. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est une question de santé publique. Est-ce qu'on veut continuer à reproduire les mêmes erreurs en pensant qu'on aura des résultats différents? Ce n'est pas vrai. Ça ne va pas arriver. On ne peut pas reproduire les mêmes erreurs et penser avoir des résultats différents. Et en général, les gens vont se cacher sur « Oh, ce n'est pas des choses qui existent chez nous. » OK? Ça ne fait pas partie de nos traditions. Je veux dire juste que l'humanité est l'humanité, l'humain est l'humain. OK? Qu'il soit occidental, qu'il soit africain, qu'il soit chinois, l'humain est l'humain. Il est fait de pulsions, il est fait disons, d'imperfections et de qualité aussi en même temps. D'accord? Alors, ce que j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est que Hitler et Mère Teresa, pour moi, c'est une seule et même personne. C'est parce que Hitler a vécu dans un contexte où il est devenu ce qu'il est devenu, et Mère Teresa a vécu dans un contexte où elle est devenue ce qu'elle est devenue. Donc, il n'y a pas de peuple meilleur que d'autres peuples. Donc, au lieu maintenant de se cacher sur ce mirage-là de nos valeurs, oui, on a de belles valeurs, mais il y a des choses sur lesquelles on doit se départir et avancer, évoluer. C'est pour ça que nous, on accepte d'être critiqués, on accepte d'être insultés, on accepte d'être mal compris des fois et d'être jugés pour la bonne cause. Okay? Parce qu'on pense qu'il y a des gens qui se sont battus pour qu'on soit là où on en est aujourd'hui avec les droits humains, surtout les droits des personnes les plus vulnérabilisées. Dans nos communautés, c'est les femmes et les enfants. On ne va pas se voiler la face là. On est avec le privilège d'être homme dans nos sociétés. C'est un privilège. En Occident, on est avec le privilège d'être un homme blanc. Chez nous, on est avec le privilège d'être un homme. C'est vrai. Et c'est ça la réalité sur laquelle on va discuter aujourd'hui. Je ne vais pas être plus long que ça, là, mais c'était juste pour introduire. Non, mais c'est vrai, l'histoire des privilèges, c'est exactement ça. Et il y a un ami qui disait, en fait, les hommes, il faudrait qu'ils comprennent, parce que quand ils sont là à critiquer le racisme, il faudrait qu'ils remettent les contextes dans l'autre sens quand ils pensent aux femmes. C'est qu'ils se disent, nous les hommes, on a des privilèges que les femmes n'ont pas, et que ces privilèges-là font que, voilà, on ne peut pas les perdre justement, et donc du coup, on continue à mettre à la femme, à vouloir la contenir, et tout ça, c'est pour ne pas perdre les privilèges. Et moi, j'ai l'habitude de dire, on me dit, est-ce que tu es féministe et des trucs. Je dis, moi, féministe ou pas, le truc c'est que les féministes, elles se sont battues pour que nous, on puisse avoir des droits, pour que nous, on puisse ne serait-ce qu'aller à l'école, qu'on puisse, tout ce qu'on a aujourd'hui, il y a des personnes qui se sont battues pour qu'on puisse l'avoir. Donc, rien que pour ça, moi, le minimum que je puisse faire, moi qui n'ai jamais porté de combat, c'est de les soutenir. C'est de les soutenir. C'est le minimum. C'est même pas la question, est-ce que tu l'es ou tu ne l'es pas. Et donc, c'est vrai. Et donc, du coup, quand on parle aussi de la société, peut-être que sûrement on va en revenir plus tard, c'est voilà, le poids de la société aussi. Donc, la société aussi crée l'individu. N'est-ce pas?
La société aussi crée l'individu, crée le fonctionnement et la manière de penser de l'individu. Ben, définitivement, définitivement. Oui. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que les sociétés en général patriarcales tournent autour de la possession sociale du corps de la femme. Pourquoi? Parce que dans ce type de société-là, en général, on regarde la femme, et puis on le dit, hein, on le dit chez nous, on dit « Jigen moy magasin bi yalla denc dund ». Donc, il faut qu'on prenne souvent du temps pour écouter nos adages, pour écouter nos façons de parler. Et c'est là où se trouve tout l'inconscient de nos croyances en tant que telles. Okay? Alors, en général, quand on dit, par exemple, que... Je prends l'exemple du viol suivi de grossesse. Les gens qui défendent le fait que l'enfant doit naître, c'est que dans leur inconscient à eux, ils sont prêts à sacrifier une vie pour autoriser une autre vie. Oui. Et sacrifier cette vie-là, c'est quoi? Parce que ce qu'on ne se rend pas compte, comme j'ai dit tantôt, et je reviendrai sur toutes les conséquences là, au niveau psychique, de qu'est-ce qui se passe réellement. Okay? Oui. Alors, comme je l'ai dit dans le texte que tu as cité tantôt, c'est que au moment où la personne subit un viol, c'est qu'il est dépossédé de son corps. Il y a une dépossession du corps. Et la personne qui l'attaque, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque le corps physique. Oui. D'accord? Il essaie de posséder le corps de l'autre. Mais en même temps qu'il fait ça, il possède en même temps le corps psychique. D'accord? Et c'est ça qui fait que quand vous regardez comme les conséquences que ça fait, les personnes qui ont vécu ça, en général, ils essaient de diminuer cette souffrance-là en utilisant leur propre corps. Donc, ñenn ñi dinañ dem cagatu ji, jaay seen bopp. Ñenn ñi, ils vont s'automutiler. Oui. Ñenn ñi, ils vont utiliser des drogues. Ñenn ñi dañuy commencer di lekk lu bëri pour am poids pour bañati désirable wala ñu anorexique pour bañati désirable. Mais ils vont utiliser ce corps-là qui a été dépossédé pour essayer de soulager leur souffrance. Parce que c'est une souffrance perpétuelle. Dafay mel ni dafa am benn affaire buy sonner ci seen cerveau tout le temps, continuellement. Et ce qu'ils essaient de faire, c'est d'essayer de diminuer cette sonnerie-là par tous les moyens possibles. OK. D'accord? D'accord. Et ñun, la plupart du temps, on ne s'occupe pas du feu. On essaie de s'occuper de la fumée. Oui, je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord. On ne s'occupe pas du feu, on s'occupe de la fumée. Je suis parfaitement d'accord parce qu'on ne recherche pas c'est quoi la cause. On est en train de traiter les conséquences. Mais la cause, on ne le recherche pas. Et donc, moi, j'ai entendu des gens qui me disent, ouais, mais pourquoi la femme violée ne peut pas tout simplement pas garder la grossesse et puis quitte après, quand qu'elle met l'enfant au monde, elle le fait adopter, quoi. Ça, et moi, j'ai jamais vécu ça, mais en tant que femme, ça me heurte. Parce que j'ai porté des enfants dans mon ventre, j'ai mis, voilà, et ces enfants-là étaient désirés, ou j'ai voulu les prendre dans mes bras. Et je veux dire, mettre un enfant au monde pour l'abandonner dans la rue. À ces gens-là, après, je ne sais même plus quoi répondre à ces gens-là. Et puis, on raconte aussi l'histoire de filles et de femmes violées à qui, tu vois, ou qui ont subi, tu vois, l'inceste, qui ont porté la grossesse à terme, mais il faut l'enfant dans le bras et tue simplement le bébé. Il y a l'histoire de cette fille de 11 ans qui a poignardé son bébé et qui dit qu'elle ne se souvient pas. On nous raconte d'histoires de femmes qui ont étouffé les bébés après la naissance. On nous raconte l'histoire de femmes qui prennent les bébés et puis après tu le mets à la poubelle et des trucs comme ça. Qu'est-ce qui explique ce genre de comportement-là? Bon. Et puis ces gens-là, oui. Ok, moi si je peux me permettre déjà, le docteur va après revenir sur ça, mais j'avoue que comme il vient de le dire, moi je vais dire que nous sommes dans une société de moi et moi en fait, ce qui fait qu'on ne s'occupe pas en réalité des problèmes parce que chacun veut garder
son apparence, chacun prend en compte sa famille, son image, tout ce que les gens vont voir, en fait. C'est pour ça que quand on parle, par exemple, de viol, ou quand on parle d'inceste, par exemple, aujourd'hui, tu peux avoir une victime qui vient dire à sa maman, par exemple, qu'elle a été victime d'inceste, son papa a accouché avec elle, et la maman va lui demander de se taire. La maman va lui demander de se taire parce que tout simplement, si elle parle, elle va humilier toute la famille. Maintenant, et toujours les gens cherchent à savoir comment la victime est coupable. C'est-à-dire, quand on te parle de viol, quand on te parle d'inceste, la première question, c'est comment elle était habillée, qu'est-ce qu'elle faisait là-bas, pourquoi elle est partie, pourquoi. C'est-à-dire, des fois, tu ne peux pas comprendre comment cette personne peut avoir cette idée-là aujourd'hui. C'est impossible, en fait. Bon, c'est pour ça que j'avais dit que nous sommes dans une société hypocrite, en fait. Et ça, il faut se le dire. Nous avons des réalités, comme le sutura, bon, je fais actuellement beaucoup d'introductions autour de ce sutura-là, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est cette sutura-là qui nous rattrape. C'est-à-dire, ce sont les conséquences de cette sutura-là que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire tout ce que tu veux, si tu es victime, si tu es harcelé, si tu es interpellé, je ne sais pas, tu ne peux rien dire parce que tout simplement, il faut du sutura, il faut faire sans le sutura à ton papa, il faut sans le sutura à ton oncle, Et si nous sommes venus maintenant, on essaie de voir comment tu es coupable, comment tu peux gérer ça. Et maintenant, quand tu tues ton enfant, on ne cherche pas à t'amener dans des hôpitaux psychiatriques, si c'est comme ça, mais on va chercher à t'amener à la prison, et là où il n'y a absolument rien, il n'y a pas une prise en charge psychologique, il n'y a absolument rien, on te laisse et après 5 ans, on te met dehors, là tu perds de vue toute ta famille, tu es vraiment débouché. Donc je pense qu'on est dans une société injuste qui ne prenne pas en compte les désirs de la femme, je ne sais pas, je veux dire les droits de la femme en tout cas, et pour moi, ça doit vraiment cesser. Oui. Définitivement, Warkha, ce que tu dis est tellement intéressant. C'est comme il y a une forme de culpabilisation de la victime en tant que telle. Exactement. Okay? Mais ça, par exemple, moi, de l'expérience que j'en ai eue, parce que ça fait plus de 15 ans maintenant que je fais de la pratique, puis j'ai accompagné autant des hommes violés que des femmes violées. Okay? Donc, l'expérience est que la plupart du temps, les parents, les proches vont réagir par le déni, ce qu'on appelle le déni. Voilà. Mais ce qui est le plus difficile chez nous, ce n'est pas simplement le déni de la famille, mais c'est le déni social en tant que tel. D'accord? Et le jugement social autour de ça. Parce que finalement, la victime est pointée du doigt. D'accord? Et la plupart du temps, c'est ce déni social-là, ce tribunal social-là, qui est le plus dur pour la victime. Donc, il est doublement victime, en fait. Alors, moi, des fois, comme je me demande comment elles ont fait pour survivre à ça. Pourquoi? Parce que, imaginons, tu en parlais tantôt, Mariam, vous autres qui avez déjà porté un enfant pendant 9 mois, et que ça soit un enfant voulu, regardez ce que vous traversez des fois comme difficulté. Et oui. Maintenant, imaginez-vous quelqu'un on l'a dépossédé de son corps, on lui a mis quelque chose par la force, la signature dont je parlais, indélébile, et on lui demande de garder ça pendant 9 mois. Avec tout ce que ça concerne comme les cauchemars, les reviviscences, ok? Et tout ce qu'il y a aussi au niveau physique à subir, mais en même temps au niveau social, parce que amna ci ñoo xamné seen parents dañ leen di génné kër gi. Oui. Wala ñuy continuer di leen joxoñ baaraamu yow yaa fa dem, yaa def lii, yaa def lale. Une précision que je voulais faire. Souvent, quand on parle d'inceste, les gens pensent que c'est un lien de sang. Non, 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 non. Tey boo jëlee sa doom nga may ko nit pour mu yar ko. Oui. C'est-à-dire, en fait, l'inceste vient de la personne, en fait, relation de confiance là, plutôt que relation de sang. Oui, exactement. Donc, li am souvent les gens préfèrent garder leur image, d'accord, et refaire leur image plutôt que de s'occuper de la victime. Parce que c'est plus facile de préserver une image que de percer l'abcès et d'accepter l'inconfort que ça crée. Parce que c'est un inconfort. Man tay sama mbok sama rak bu yeggé ci sama kaw dom inconfort le ci man de devoir le mettre devant le fait accompli. C'est vrai. D'accord? Mais je dois accepter de traverser cet inconfort-là pour aider à ramasser les morceaux de ce qui a déjà été détruit
et que dara mënatu ko defar dans la vie parce que quelqu'un qui a vécu disons un viol amatul dara ci àdduna loo xam ne mën na ko réparer. Les séquelles sont des séquelles pour toute une vie loolu il faut que nit ñi di ko bàyyi xel. Et aujourd'hui moi j'ai des couples yoo xam ne les femmes qui ont vécu ça dans un passé il y a 15 ans 20 ans day dellu si waat bu ñu amee ay doom yu jigéen mais day dellu si sax si seen intimité de couple avec leur époux. D'accord? Et malheureusement c'est des choses sur lesquelles souvent on n'a pas l'opportunité d'en parler. Dama lay jox rek benn exemple. J'ai eu il y a à peu près 8 ou 10 ans de ça une situation où la personne en fait nit ki dafa sëy si ànd ak rakam. Rak ji elle avait à peu près 12 ans. Xam nga ni ñuy woowee top Sénégal top. Top, oui. Alors le mari a violé la top. Et elle est tombée enceinte. Wow. OK? Mais ñu nëppal ko bàyyi ko nëppal ko doom ji juddu. Bi doom ji juddoo yaay ji elle l'a donné à sa grand-mère pour mu yar ko. Et yaay ji elle est allée dem sëyi ji feneen. Papa ji entre-temps il est parti aux États-Unis. Mais xale bi dafa màgg ba am 15 ans c'est par hasard comme ça muy xuloo ak kenn ci kër gi ñu wax ko hein. Oui. C'est ñu ça. wax ko. Alors elle a fait des tentatives de suicide et encore aujourd'hui même si elle a réussi à faire des études et acquis mais elle ne peut pas être avec un homme. Elle déteste foncièrement les hommes cette femme. Oui. D'accord? Donc du rek kiy ëmb mais nañu fàttaliku ne xale boobu tamit du juddu day juddu avec le regard de la société. Day juddu avec ces séquelles là parce que yaay ji ko porté pendant tout ce temps là émotion yi muy ressentir moom la xale bi di jël aussi di ressentir condition yi muy dund loolu la xale bi di dund. D'accord? Mu juddu nag avec cette marque indélébile là nga xam ne dañ ko koy bëgg di xoolee toute sa vie mu koy dégg. D'accord? Donc yemul rek ci kiy ëmb nañu bàyyi xel ci loolu. Te sax bu doon kiy ëmb kese sax jar na tey ñu ne que comme que nii la demee kat te dafa am ay répercussions au niveau psychologique parce que quand on regarde la santé il faut la regarder de façon holistique. Man yaakaaruma ne yàlla ba muy wax ne mën ngeen ko def bu fekkee ne da ngeen ciy am ay problèmes de santé yàlla waxul rek santé physique. Il parle d'une santé holistique. Exactement. Parce que dem nañ ba xam ne ci biir diine ji ku àndul ak xelam toppee wuñ la dara. Donc feebaru xel lu ñu jar a bàyyi xel la te situation yi li muy def ci feebaru xel moo ëpp fuuf li muy def ci feebaru yaram. C'est sûr. Parce que la personne mën nga ko gis muy dox normalement et puis en fait elle est malade à l'intérieur. La personne elle est malade à l'intérieur parce que li koy rongé c'est à l'intérieur que ça se passe. Et donc moi c'est dommage Ami Sakho elle est coincée dans les bouchons et justement j'avais tu vois cette question là justement pour elle pour lui demander est-ce que tu vois au Sénégal dans les jugements tu vois des femmes pour infanticide et tout ça est-ce qu'on prend en considération cet état psychique? Est-ce qu'il y a un suivi pour les filles et les femmes victimes de viol et d'inceste? Est-ce que la famille même toute entière devrait être suivie, je pense? Parce que j'imagine qu'aucune mère, tu vois, n'est préparée à entendre que sa fille a été violée déjà tout court, mais a été violée par son père, par son propre père. C'est encore plus terrible, ou son oncle, ou je sais pas quoi. Et est-ce que tout ça là, c'est pris en compte dans le traitement du dossier juridique des victimes? Et ça, tu vois, c'est une question que je voulais vraiment poser à Ami, parce que c'est quelque chose qui devrait, je veux dire, on peut pas, même devant la loi, même dîner, parce que ça boit pour aussi bien, la loi ne devrait pas te poursuivre et ne te poursuit pas d'ailleurs, mais est-ce que dans ces cas-là, on le met vraiment en lumière? Bon, moi, ce que je sais en fait, moi, concernant en tout cas la validation ou légalisation de l'avortement quand la santé, mais c'est pas quand la santé, c'est quand la vie de la mère est en danger. Voilà. En fait, déjà là, on ne prend pas en compte la santé mentale. Donc, si on ne prend pas en compte la santé mentale, des circonstances,
crois pas, en tout cas, je parle, je donne ma langue au chat, mais je ne crois pas que... On a lu la même chose. Voilà, je ne pense pas que au niveau des tribunaux, que voilà, cet aspect va être pris en compte. Ouais, donc je ne le pense pas véritablement. Espérons qu'Adissa va venir d'ici là pour nous éclairer. Ouais, on aurait vraiment besoin de ces lumières pour ça. Voilà, parce que... en train de nous suivre, s'il y a des juristes, dites-nous, c'est une question qu'on pose. Est-ce que dans ce dossier-là, la santé psychique des victimes sont vraiment prises en considération? Est-ce qu'on va voir, parce que Niki, Reine Bébé, Djourdom Raiko, et on la met en prison, je veux dire, une personne normale ne le fait pas. Est-ce que c'est ça la réponse que la société, c'est la seule réponse que la société a aujourd'hui face à ce phénomène-là? Quand on nous dit que tu vois, moi je reviens sur le mot tuerie psychique. C'est un assassinat. Mais c'est sûr que... C'est un assassinat. C'est un assassinat. C'est sûr que... De la femme, de tout ce qu'elle représente, de sa dignité, de son corps, mais de plein de choses. Je veux dire, Niki, mais dafa dee quoi. Et est-ce que ça, on le prend en considération? Est-ce qu'on va voir des spécialistes qui suivent chaque cas pour savoir je pense qu'on le fait, peut-être qu'ils le font, mais pas assez, je dirais. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, qu'il faut regarder, c'est qu'on a un modèle répressif plutôt qu'un modèle préventif en matière de santé publique. Je vais vous donner un exemple. Moi, walou Touyamba, drogue. Oui. Les gens, ce qu'ils font, c'est un modèle répressif. Ils préfèrent yóbbu ko prison plutôt que d'investir dans naka la ñuy def ba prévenir loolu. Oui. Donc tu vas dépenser beaucoup plus d'argent. Les gens sont plus dans une logique répressive. Te loolu dafa ànd ak benn mindset boo xoolee même ci biir famille ni ñuy yaree éducation en général on a une forme d'éducation répressive plutôt qu'une éducation préventive. Parce que prévention moo gën a laaj investissement en matière mais moo gën a am pérennité. Parce que boo réussir prévention rek c'est-à-dire que réussir nga lu bëree mais situation bi ñuy waxtaanee c'est une situation de santé publique. Man li may wax mooy gis nga disons nos juges ak ñoom ñi yor wàllu yoon. Je pense qu'ils font beaucoup d'efforts ci formation mais suñu homme de loi yi aussi ñi nga xam ne ñoo nekk ci commissariat yeeg yooyu noonu di jël plainte yi ils doivent être formés à ces problématiques-là. Comment je reçois une personne qui vient avec une plainte de viol? Ma jox la benn exemple rek boo xamul le fonctionnement de lu ñuy wooyee des troubles de stress post-traumatique. Quelqu'un qui a un PTSD, il va arriver chez toi nga poser ko benn question benn moment mu wax la benn affaire. nga woowaat ko posé waat ko même question bi mu waxaat la beneen affaire. Ça veut pas dire que day fen. Oui. Mais cerveau mooy doxee noo xam ne dafay am ay trous. Ok. dafay am parce que cerveau dafa mel ni une grande bibliothèque boo xam ne da ngay dugal ay affaire di tëj comme l'effacement de ce qu'on a vécu oubli comme effacement de ce qu'on a vécu existé wul amul nit ki lu mu xes ba dund am na fu mu nekk mais dépendamment des situations le fait de il y a une forme d'autoprotection boo xam ne moom mooy tax des fois nit ki inconsciemment dafay mel ni suggestion bi muy war a am pour dem jëli ji xalaat yooyu du ko mën a dem jëli. Donc la personne qui a vécu un trauma des fois discours am day incohérent des fois day fàtte yenn affaires yi des fois daf koy dindi sax de façon consciente parce que il ne veut pas se retraumatiser comme on dit. Exactement, c'est une protection. Exactement. Donc policier bi nga xam ne moom mooy jël affaire nga yegg si moom mais moom il fait de sorte que au lieu de t'aider mais il va te retraumatiser en fait. Exact. waxuma la nag nga yegg ba ca juge ba. Donc il y a tout un travail à faire à ce niveau-là. Donc mais peut-être que je vais revenir aussi sur certains points liés à ça parce que nit ku dund viol wala inceste wala viol ak inceste forcément il a vécu un trauma. Oui. D'accord? Donc une situation traumatique.
Oui. Et maintenant, cette situation traumatique peut mener à des troubles de stress post-traumatique et à des réactions liées à ces troubles de stress post-traumatique. Exactement. D'accord? Alors, donc, il faut que nous nous leeralal ko pour ñu mun ko xam parce que yenn saa yi nga dëkk ak nit. Je te donne un exemple. Da ngay gis koo xam ne maanaam dañ ko violer ci yenn circonstances yi. Mais dans sa façon de réagir, day continuer di dem si genre lieu yu mel noonu ñu ko violé woon. Oui. Wala sax muy delluwaat ci nit ki ko violé woon. Léegi yow boo xamul da nga naan ah kii kat ku ñàkk jom la. Lu tax muy def lii? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il retourne vers des conditions ou des situations où il a subi tel genre de sévices? Oui. Mais c'est parce que dans sa tête à lui, c'est une recherche d'auto-guérison. C'est des mécanismes de recherche d'auto-guérison. Par le mal. Non, mais c'est-à-dire qu'il a été violé, disons, dans un parc. Il a tendance à retourner, parce qu'il y a une souffrance qui est là. Il cherche par tous les moyens à diminuer cette souffrance-là, à atténuer cette souffrance-là. D'accord. Et ça peut le mener à ce qu'on appelle des comportements à risque. OK. Et parmi ces comportements à risque-là, on peut citer ce comportement-là qu'on peut voir comme une sorte de reproduction de la situation qui a amené à l'événement, disons, traumatique. Donc, ça, c'est pas compréhensible par le commun des mortels. Et c'est un jugement. Ce qui fait que, souvent même, tu vois des aidants naturels dans les familles qui finissent par abandonner parce qu'ils disent que cette personne-là ne veut pas se guérir. Elle fait exprès de refaire les mêmes choses. Oui, parce qu'on n'est pas non plus outillé pour aider. Et justement, et c'est là où il faut amener ce genre de personnes aux personnes qui sont vraiment outillées pour ça. Et que c'est quelque chose qu'on oublie parfois de faire. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que voilà, moi, c'est ce que, comme on disait tout à l'heure, le bourreau, la victime, la société, en fait, la société, comment il voit les choses, le bourreau, la victime, la fautive. Donc, si ça lui est arrivé, c'est presque sa faute. Moi, je dis souvent, ou peut-être à tort, hein, que nous vivons dans une société schizophrène. Tu vois, on a l'impression que la société protège le bourreau au détriment de la victime. Et puis, il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Comme par exemple, ce que vous venez d'expliquer là. Moi, ça me fait penser aux violences conjugales. Parce que récemment, par exemple, nous avons entendu parler du cas de Sidiki Diabaté avec Mamacita. Et puis, on a assisté à un lynchage médiatique sur Mamacita, la victime. Et on l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Et on lui reproche pourquoi il est resté pendant autant de temps et qu'elle n'a rien dit. Pourquoi elle a subi tout ça et qu'elle n'a rien dit. Et puis voilà. Et puis au Sénégal, souvent, quand une personne parle de viol, voilà, comme on a dit tout à l'heure, de neupel, beaucoup de cas n'arrivent même pas dans les tribunaux. Je veux dire, comment on explique ça? Comment on explique ce genre de répercussions sur la victime? Comment la victime peut vivre, en tout cas, ce truc-là où on lui renvoie la faute sur elle, alors qu'elle est la victime? Bon, c'est toujours difficile. C'est pour ça que moi, je dis souvent que parler peut ne pas être la solution immédiate, mais c'est le début de la solution en tout cas. Parce que des fois, pour parler, il faut se préparer psychologiquement, il faut avoir de la force. Parce que le fait de s'exprimer sur les violences que nous avons vécues peut produire l'effet contraire. Déjà, au lieu de retrouver la consolation que l'on cherche, on se retrouve en train de donner des explications, en train de dire ce qui s'est réellement passé. Parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis très dure, les gens me le disent, à l'égard de cette société-là, de sa conception. C'est pour ça que je dis qu'on est dans une société hypocrite. C'est parce que Sidiki Diabaté est en position de force. Aujourd'hui, si c'était Sidiki Diabaté qui était violenté, la réaction n'allait pas être pareille. Les gens allaient le soutenir. Mais puisque c'est Sidiki Diabaté, il est en situation de force parce que c'est un homme d'abord, comme on est dans une société patriarcale, il y a même des gens qui disent que c'était normal de violenter la fille. Il y a des personnes qui disent que
pourquoi elle a accepté de vivre avec Sidiki Diabaté, pourquoi elle a accepté de faire ceci ou elle a accepté de faire cela. Et alors que la question n'est pas là. La question, c'est une question de violence que l'homme a exercée sur une femme. C'est-à-dire, voilà. Et il ne donne pas directement les réponses, mais pour culpabiliser toujours la victime, toujours la femme, il cherche à justifier des actes. Et ça, c'est Mamacita qui a un cas récent, bon, si je peux le dire ainsi, mais il y a beaucoup d'autres femmes qui vivent la même chose. Il y a beaucoup d'autres femmes qui sont dans cette même situation-là et qui n'osent pas parler parce que tout simplement, si elles parlent, elles vont subir la même chose. Ou si elles vont subir la même chose. Et ça, si elles ne sont pas assez fortes, elles ne vont jamais parler. Et ça, c'est désolant, c'est très difficile. Mais c'est parce que nous sommes dans les jeux hypocrites, du toi et moi. Oui, si tu as la force, tu peux tout faire. Aujourd'hui, on voit même au Sénégal, pour ne pas aller trop loin, des gens qui ont du pouvoir, qui font du n'importe quoi, au vu aussi de tout le monde. Mais personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Parce que ça passe comme une lettre. Voilà, ça passe comme une lettre à la poste. Oui, parce que voilà. Et c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Ouais. Ouais. Mais définitivement, moi, je les appelle des survivantes. C'est ces personnes-là qui en fait ont vécu ça. Il faut comprendre que beaucoup d'entre eux vont continuer à survivre en utilisant ce mécanisme-là de la dissociation. Okay? Les victimes de traumatisme en général, ils utilisent beaucoup la dissociation dans certaines situations. Disons que ça n'a pas été bien pris en compte, la prochaine fois qu'ils auront disons que leur violeur ou qu'un homme va abuser d'elle, c'est un peu comme s'ils se détachaient de leur corps. Tu sais, au moment où il y a l'acte sexuel, c'est comme s'ils se détachaient de leur corps. Et souvent aussi, des fois je l'ai entendu et ça m'a fait rire parce que c'est carrément dans une ignorance. Tu entendras certains dire carrément à la police, oh non, parce que quand on l'a fait, déjà elle était consentante parce que quand on l'a fait, elle a eu un orgasme. Come on. Quelqu'un peut avoir un orgasme physique from nowhere. C'est une sensation physique. Ça n'a rien à voir avec le fait que la personne l'a voulu. Mais ça, c'est dans le compte de l'ignorance. Puis la personne en face, s'il n'est pas bien éduqué à ça, il va dire, ah oui, donc ça s'est passé comme ça. Donc, yo, bogongoko. Tu as aimé. Tu vois? Donc, c'est des choses qu'on peut considérer comme des petits détails, mais que tu entends par-ci, par-là, et tu te rends compte de toute l'ignorance qu'il y a autour des conséquences au niveau psychologique de ces comportements-là sur la personne et sur l'image de soi, okay? Qui va découler sur l'estime de soi en tant que tel. Donc, comment est-ce qu'on veut construire une société sur la base de ces souffrances-là? C'est clair. Comment est-ce qu'on veut? Et qu'on se dise que Jigen, mon moyen magasin, biyal di dench, dundu. Donc, magasin bobu non, ce magasin-là en tant que tel, quand on prend la métaphore, mais il doit être bien protégé, bien aménagé, bien sécurisé. Oui. Ça ne doit pas être un passe-partout, là. Alors, en tant que société aujourd'hui, c'est quoi les mesures qu'on a prises pour vraiment sécuriser nos filles? Qu'est-ce qu'on a pris comme mesure de tous ces prédateurs-là qui rôdent aux alentours et qui sont parmi nous? Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'à chaque fois, pourquoi le déni est très fort? Parce que souvent, c'est des gens qui de yakare win kokowon, qui de bêtement. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on est des humains. Moi, pour avoir travaillé quelquefois avec des pédophiles, le pédophile, dans sa tête, il ne voit pas un enfant, hein? Il voit juste une chair, il voit juste un corps. Et il va te dire, il m'a provoqué. Un enfant de 9 ans, il ne peut pas te provoquer, là. Je suis désolé, mais il ne peut pas. Il n'est même pas conscient de ce que c'est. Mais c'est toi, en tant qu'adulte, qui n'as pas su gérer tes pulsions. D'accord? Alors, maintenant, malheureusement, c'est plus facile d'enfoncer une victime plutôt que de faire face à un bourreau. Donc, les gens préfèrent cette facilité-là et qui leur donne comme une image un semblant d'une belle image de famille. Mais la plupart du temps, ça se passe à l'intérieur des familles. C'est ça aussi. D'accord? Et souvent, ce qui se passe aussi, qu'on ne se rend pas compte, c'est parce que la plupart de ces femmes-là, qui sont les mères dont les enfants ont subi ça,
vivent souvent une certaine impuissance. Pourquoi? Parce que si c'est dans une famille nombreuse où c'est le frère du père qui l'a fait, ou c'est le frère de la mère qui l'a fait, c'est encore des hommes de la famille. D'accord? Et c'est plus facile pour ces mamans-là, souvent, de coopérer plutôt que de se battre, parce qu'elles risquent d'être isolées. Elles risquent de se retrouver toutes seules face à toute une famille. Et ça a des conséquences autant au niveau de leur couple, de leur appartenance à cette famille-là, et également des conséquences sur leur enfant. Donc, elles vont préférer collaborer avec leur souffrance plutôt que de faire face à... Parce que dans le système, malheureusement, ils vont se retrouver tous. Ñaata yoon ngeen fiy dégg nit dem ba kii ñu ne ah famille bi kat négocier nañ fi finalement jeex na. Beaucoup de cas. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai vu, et puis je me suis renseignée, je me suis approchée de la personne, on m'a parlé de viol, mais de viol sur plusieurs enfants dans un dara, ici, pas loin de Dakar. Et ça n'a abouti nulle part, parce que le gars, il a avoué que c'était lui, il a demandé pardon. Moi, le pardon là, le pardon, c'est comme le soutoura, ce que j'appelle le soutoura mal placé. Comment on peut pardonner? Je veux dire, quand quelqu'un tue quelqu'un, est-ce qu'on dit n'enko bal? Tu vois, ce pardon-là, je ne le comprends pas. Et puis après aussi, ce qui me choque aussi, quand même, parce que c'est quand tu es devant ta télé, face à des gens pour beaucoup de gens, en tout cas, une bonne partie de la population, leur parole compte. Leur parole compte beaucoup, c'est les prêcheurs. Moi, j'ai regardé la dernière fois un prêcheur, et puis je l'ai entendu minimiser le taux des viols et incestes au Sénégal. Tu vois, il disait que cela n'arrive que dans les pays là-bas, là, où il est difficile d'avoir accès, tu vois, au sexe. Mais ici au Sénégal, on peut avoir du sexe dans chaque coin de rue. Comme si les violeurs, c'est des gens, je veux dire, si les violeurs, ce sont des gens, ils n'ont pas de femme, une femme qu'ils ont laissée à la maison et qui vont aller violer dehors, à l'extérieur, ou ils vont aller violer leur enfant ou la petite fille ou le je ne sais pas quoi. Et puis tu entends aussi, en fait, tu entends les prêcheurs parler parfois. Moi, ça me choque plus que même quelqu'un que je me dis qui ne sait pas. Parce que quelqu'un qui ne sait pas, ok. Mais quelqu'un qui sait, la malhonnêteté intellectuelle. Tu vois, quand on entend un prêcheur aller jusqu'à nier l'existence de hadiths authentifiés. Parce que tout simplement, ça ne l'arrange pas. Tu vois, par exemple, sur l'avortement médicalisé, il est rapporté par la plupart des oulémas. Tu vois, ils disent que l'avortement est autorisé en cas de préjudice avant les 120 jours. Et c'est un hadith authentifié. Tu vois, même s'il y a une divergence dans ça, au niveau, mais la divergence se situe sur la période de gestation, la période à laquelle on peut ou pas ne pas faire. Par exemple, les uns disent 40 premiers jours, les autres disent 120 jours. Et puis, il y a d'autres même qui sont allés jusqu'à autoriser tout simplement. Moi-même, je me demande, est-ce qu'on est en train de vivre une dictature du prêche, surtout envers les femmes? Et ça, quelles répercussions sur la société et les victimes? Ben, on est quand même assez spécial comme société, hein, surtout d'un point de vue disons, de la foi religieuse, que j'appelle, moi, le rapport à Dieu. Beaucoup d'entre nous ont hérité du Dieu de leurs parents. Okay? Mais se construire une spiritualité, c'est autre chose. Je prends l'exemple du Maroc. Okay? Au Maroc, la loi existe, hein? Et le Maroc est un pays aussi musulman où il y a beaucoup de oulémas, il y a eu une discussion autour de ces questions-là et les gens sont tombés d'accord sur certaines affaires. Mais il faut faire la différence. Moi, je fais beaucoup la différence entre quelqu'un qui a lu et quelqu'un qui a la sagesse de. Parce que souvent, pour parler de certaines affaires, il faut être éduqué.
à ces questions-là. Ce n'est pas parce que tu as appris le Coran, tu as appris des hadiths ou que tu es capable de. C'est-à-dire que dafa am loo xam ne li muy laaj mooy li ñuy wax hikma dafa am solo mooy la sagesse. OK? La sagesse. Donc, beaucoup de gens ont ce qu'on appelle le hilm. Le hilm, c'est la connaissance. Mais pour pouvoir juger, pour pouvoir prendre des bonnes décisions, il faut aller au-delà disons, de la connaissance littéraire des textes. Exactement. D'accord? Alors, li may wax nit ñi mooy Dieu parle de sa grandeur et dans sa grandeur à des humains, aux humains que nous sommes dans nos imperfections. Pourquoi moi, je devrais penser que ma vérité de ce que j'ai compris de ce que Dieu dit est la vérité pour tout le monde? Exactement. C'est pas pour rien qu'il y a énormément d'écoles dans les religions. Et toutes ces écoles-là ont fait des interprétations des textes. Donc aujourd'hui, pourquoi nous, on doit accepter la dictature d'une poignée de personnes alors que dans ce pays-là, il y a des érudits? OK? Il y a des érudits dans ce pays-là, mais malheureusement, il y a comme une forme de dictature d'une poignée de personnes qui ont le droit à la parole dans les stations publiques. Exactement. Et qui souvent vont raconter leur vie parce que li ñuy wax da ngay gis ne amuñu ci xam-xam en fait. Li ñuy wax amuñu ci xam-xam xam nga quand tu vas aller jusqu'à dire que xale bi meew bi muy jël biberon biñ koy jox noonu meew boobu te muy meewu nag meew boobu mën na tax muy am ay réaction wu nag. Ça veut tout dire des fois dans la perception qu'on a et dans l'interprétation qu'on fait de certaines choses. Donc, pour moi, je ne vais pas m'attarder vraiment à ces gens-là. Moi, je dirais d'aller chercher le fondement d'eux et de travailler avec les bonnes personnes. Parce que dans cette société-là également, c'est des religieux et ils ont compris le message. Ils ont compris le texte. Donc, il faut aller vers ces gens-là et en faire des alliés. Si on veut réussir, il faut aller vers ces gens-là et en faire des alliés parce que aussi, c'est des gens qui sont légitimes. Exactement. Qui sont légitimes. Et souvent même qui sont plus légitimes que ñi faral di dégg nii ci rajo yi des fois. OK? Oui. Donc, pour moi, c'est ça ce qu'on a besoin de faire aussi. Je suis parfaitement d'accord. Aller chercher la sagesse. Sans que... Hikma. On va aller chercher le hikma parce que c'est de ça dont on a besoin, la sagesse. Et puis, l'honnêteté intellectuelle. Et on a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit d'être d'accord. C'est pas grave parce que la question n'est pas là, mais qu'on soit honnête. Moi, je dis, il faut qu'on garde l'honnêteté intellectuelle. Ne pas faire dire des textes, des choses, parce que nous, on veut dire ça. Et puis quand tu parles au nom d'une religion, fais la différence entre ta voix et la voix de la religion. Quand tu parles de ton opinion propre, et quand tu parles, quand tu ramènes la parole divine, c'est la parole divine. Parce que plein d'entre eux, ils sont en train de te parler du Coran, alors qu'ils sont en train de te parler sen khalat. Ils ont le droit d'avoir sen khalat, mais sen khalat bobu, il faut que nous leral ci bop nit ñi né li sam khalat la, li diine la. Diine li la wax, ke li la wax, groupe bi li la wax, groupe bi lé la wax. Man groupe bi la faral, man suma nexé ma dem fay ma dem and faral benen groupe bi. Voilà, il n'y a pas de souci. Et là, on serait dans un débat honnête. Honnête. Bon, Ami Sakho est là. Ami Sakho, les bouchons à Dakar. Bonjour, Ami. Ami. Bonjour, Mariam. Fatou Waraka. Massa Thiono. Ay waay jéggal leen ma bu baax a baax. Dama nekkoon si benn réunion daw ñëw ndekete fàtte naa téléphone ba ca oto ba. Ma dawaat jëliwaat ko ci mi ngi noonu, c'est compliqué. Bon, ça arrive parfois. Donc, c'est Ami Sakho. Elle est porte-parole de l'association des femmes juristes et membre
des femmes juristes, et elle est aussi membre du Task Force pour l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste. Bon, elle porte des voix, mène des combats, accompagne des victimes et se bat à leur côté pour que leur voix compte, pour que leurs droits soient reconnus. Donc ça, c'est vraiment Amy Sakho qui est arrivée avec beaucoup de retard à cause des bouchons et de quelques petits problèmes. Amy Sakho, bonsoir. Amy Sakho, parle-nous un peu du Task Force, de l'avortement médicalisé, du combat que vous menez tous les jours et les défis que vous devez relever chaque jour, j'imagine. Et puis, merci beaucoup, Mariam. Bonjour à tout le monde. Donc, comme vous l'avez dit, je suis la chargée de la communication de l'Association des femmes juristes sénégalaises. En même temps, je coordonne la task force. Donc, la task force, c'est le comité de plaidoyer pour l'accès à l'avortement médicalisé au Sénégal. Donc, c'est un comité qui regroupe actuellement 21 organisations de la société civile, mais qui a été mise en place par le ministère de la Santé à travers sa direction de la santé de la reproduction de la mère, la santé de la reproduction de la mère. Donc, le comité a été mis en place à la suite d'une étude qui a été faite par le ministère sur les mortalités maternelles. C'était en 2010, on était à 13% de décès maternels et la plupart étaient dus aux avortements clandestins. Donc, c'est par là qu'on a fait le tour du Sénégal pour recueillir les recommandations des populations par rapport à une solution sur les mortalités maternelles. Et l'une des recommandations phares était de voir dans quelles conditions il était possible d'alléger un peu la loi sur l'avortement. Parce que, comme vous le savez, le Sénégal a l'une des lois les plus restrictives sur l'avortement. Parce que l'avortement n'est autorisé que si c'est le seul moyen susceptible de sauver la vie de la femme en état de grossesse. Donc, les populations, en tout cas, dans les recommandations, ont demandé à ce qu'on essaye de voir dans quelle mesure on peut autoriser l'avortement pour les victimes de viol à inceste. Donc, c'est comme ça qu'est né ce comité de plaidoyer qui a des objectifs. Et l'objectif majeur de ce comité de plaidoyer, c'est d'amener l'État sénégalais à harmoniser sa législation nationale avec le protocole de Maputo. Pourquoi on parle d'harmonisation? L'État a signé et ratifié le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qu'on appelle communément protocole de Maputo. Et dans ce protocole, il est dit en son article 14 que tous les États signataires de ce protocole doivent autoriser l'avortement médicalisé en cas de viol, inceste et quand la santé de la mère est menacée. Donc, l'État a eu à non seulement signer ce protocole, mais en le ratifiant. Donc, la ratification, elle est importante dans l'ordonnancement juridique. Donc, l'État a signé et ratifié. Mais malheureusement, sur le plan national, le principe, c'est l'interdiction de l'avortement, avec les dispositions de l'article 305 du Code pénal, l'article 305 bis et d'autres dispositions qui sont dans des lois telles que la loi sur la santé de la reproduction, avec l'article 15, mais aussi l'article 35 du Code de déontologie médicale qui autorise l'avortement quand la vie de la mère est menacée, mais avec des conditions assez contraignantes, telles que l'établissement d'un rapport par 3 médecins, le médecin traitant, 2 autres médecins, dont l'un est agréé par le tribunal d'instance. Donc, c'est le premier argument, d'ailleurs, qui nous a poussé à porter le plaidoyer, c'est-à-dire demander à l'État de respecter ses engagements qu'il a pris sur le plan international, sur le plan régional. Et l'autre aspect, c'est pour lutter contre les avortements clandestins. L'avortement est interdit, je l'ai dit tout à l'heure, au Sénégal. Mais n'empêche, ça se pratique dans des conditions non sécurisées. Et souvent, ce sont les femmes, les filles qui sont, en tout cas, issues de familles diminuées, en tout cas, qui en périssent le plus. Surtout celles qui sont victimes de viol et inceste. Donc, ce qui fait que
quand on fait un peu le tour des prisons où sont incarcérées les femmes pour voir quel est l'état de la situation, on s'est rendu compte avec notre dernière étude que la deuxième cause d'incarcération des femmes, c'est l'infanticide, avec 16%. 16%. Donc, l'avortement avec 3%. Si vous faites le cumul, on a 19% de la population féminine qui est incarcérée pour avortement clandestin ou pour infanticide. Et parmi ces femmes, il y en a qui sont victimes de viol, qui sont victimes d'inceste, alors que le Sénégal s'est engagé à autoriser l'avortement en cas de viol, en cas d'inceste. Donc, nous, on s'est dit, en tant que société civile, on n'a pas le droit de se taire. On n'a pas le droit de voir nos femmes, nos filles croupir en prison ou bien sortir des avortements clandestins avec des complications en n'en plus finir, ou bien avec des handicaps à vie, ou bien tout simplement la mort, ce qu'on appelle le fameux triangle de feu. La prison, le cimetière ou bien l'handicap à vie. Donc, c'est pour toutes ces raisons que nous avons jugé nécessaire de porter ce plaidoyer-là pour l'autorisation de l'avortement en cas de viol à inceste, pour sauver la vie de ces femmes, surtout la vie de ces filles victimes de viol et victimes d'inceste. Donc, en gros, c'est ça l'objectif de ce plaidoyer, ce qui nous a motivés à porter ce plaidoyer pour l'autorisation de l'avortement en cas de viol à inceste. Ok. Eh oui. Et donc, ça fait depuis 2004, c'est ça? 2013. 2013. Depuis 2013 qu'elles sont dessus. Et vous voyez comment ça n'avance pas vite, hein? Surtout quand ça concerne, c'est juste quand ça concerne les femmes, voilà. Voilà. Mais avant de ñëwaat peut-être Mariam bëggoon naa nga revenir sa question par rapport à la santé mentale, est-ce que prendre nañ ko en compte par rapport aux victimes une fois ñu dem ci tribunal? Oui, Ami, tout à l'heure on se posait la question à savoir est-ce que les femmes qui sont victimes de viol, d'inceste et tout ça, et est-ce que leur santé psychique est prise en considération lors des jugements? Est-ce que dans le dossier juridique, on prend en considération? Est-ce qu'il y a des experts qui les examinent pour être sûr, pour savoir si elles ont toute leur tête ou pas? Pour déceler les pathologies, en fait. Non, du tout. Ce qui se passe, et ce qui est... Non, du tout. Et ce qui est déplorable, ce qu'on juge, c'est l'acte soit d'infanticide, l'acte d'avortement clandestin. Mais nous sommes au-delà pour chercher à savoir comment une femme peut mettre au monde un enfant qu'elle a porté pendant 9 mois, égorgé ou le force. Mais nous sommes au-delà pour la victime de viol, la victime d'inceste. Son état mental. Et pourtant, quand on parle de santé, c'est un ensemble de bien-être complet. Du santé physique, il y a la santé mentale, il y a la santé physique. Mais malheureusement, nos juridictions, si nous appelons ces femmes, peut-être qui ont fait les avortements clandestins ou bien les infanticides, à la suite d'un viol ou d'inceste, au-delà. Ce qui les intéresse, c'est réprimer l'acte d'avortement ou bien réprimer l'acte d'infanticide. Alors qu'au-delà, qu'est-ce qui a motivé cette femme-là à commettre cet acte? Nous, on ne cautionne pas l'infanticide ni l'avortement, mais être victime de viol, être victime d'inceste, et que la loi t'oblige à porter cette grossesse qui vous a été imposée par quelqu'un. Donc là, je pense que sa santé mentale, je dirais, entre guillemets, est normale. Malheureusement, dans nos juridictions, amul ben expertise pour état de santé. Alors que quand vous allez dans certains pays, je peux prendre un pays comme le Burkina, où dans leur code pénal, en cas de viol à inceste, état de détresse de la victime. Si état de détresse, c'est confirmé que vraiment qui dafa nek état de détresse duñu ko condamné dañuy japp né ki ni mu viol bi wala inceste bi limu ko def motax té fofu y a des décisions où
les juges ont eu à autoriser l'avortement médicalisé ou à des victimes de viol inceste. Et ils disent que quand c'est un inceste, mais forcément, kooku mënul nekk ci état de santé bu baax parce que nit baayam tëddee ko nit nijaayam tëddee ko nit magam tëddee ko nit maamam tëddee ko kooku mënatul nekk nit donc ñoom loolu su amee rek dañuy autoriser avortement wala su nekkee viol la mais sur mineur dañu naan mais mineur xale nu muy juraatee xale ñoom automatiquement dañuy autoriser avortement parce que dañu naan kii bu ñu ko bàyyee ak grossesse bi defe naa fu muy dem moo gën a garaaw sax suñu ko interrompre donc loolu yëpp je pense que suñu juge yi suñu juridiction yi war nañu dem ba yegg foofu di jël état de santé mentale de la victime mais malheureusement ça ne se fait pas. Oui, mais c'est juste, je veux dire, ça tombe de sens, quoi, de prendre en compte l'état psychique. Le docteur Diop nous parle de tuerie psychique. De tuerie psychique. Quand il nous parle de viol seulement. Je dirais que ce qu'on fait présentement, c'est de l'assassinat même psychique. Hein. C'est ça, c'est comme ça que je l'appellerai parce que le fait d'imposer, c'est-à-dire que gis nga image boobu métaphore boobu ma utiliser ce que j'ai utilisé comme métaphore, c'est juste pour montrer aux gens que de permettre à cet enfant-là de naître, c'est de dire aussi à cette survivante-là, à cette victime-là, que à toutes les fois que tu vas être en face de cet enfant-là, que tu vas le regarder, mais il y a quelque chose qui se passe là. Et le soubassement d'une santé physique normale, c'est une bonne santé mentale. D'accord? Une personne qui n'a pas une bonne santé mentale, un équilibre au niveau de la santé mentale, physiquement, tu le ressens. La preuve, donc tout ça, aujourd'hui, la plupart de nos maladies, disons, au niveau physique, sont des conséquences d'un stress, de dépression, de difficultés au niveau de la santé mentale. Donc, comment est-ce qu'on peut penser à prendre en compte juste la santé physique et ne pas penser en amont, prendre en compte une santé mentale? C'est pas pour rien, je dis aux gens, c'est pas pour rien que le cerveau est en haut et au niveau de la tête. Il y a le cerveau, c'est pour que nous nous baillons. C'est le lead. Le cerveau est le lead de tout l'organisme. D'accord? Donc, si ça ne va pas bien dans la tête, ça ne peut pas aller bien ailleurs. Non. Et on ne peut pas construire une société sur la base de ces injustices-là. Et le fait que nous tenons toujours dans soutoure, on donne une puissance. Sama benn collègue daf koy faral di wax bu ñuy waxtaan yenn saa yi ci Facebook wala etc. Xayra, je pense que ñenn ci yéen xam nañ ko. Boo waxee moom sutura rek lay bañ a dégg. Nee naa ko moom tu as tellement raison parce que ça donne en fait l'idée de OK, on vous permet de continuer à faire ce que vous avez toujours fait. C'est une permission. Parce que liñ dul bàyyi xel mooy nit ki bu xasee ba tàmm loolu autant yéen a ngi koy suturaal, autant yéen a ngi koy jox le message de c'est correct de le faire. C'est correct de continuer à le faire. C'est vrai. Mais en même temps aussi, mën na am possibilité wu mu wàll ñeneen dans son comportement. Ñeneen ñoo xam ne peut-être que mbir mi ngi ci ñoom, mais ils n'avaient peut-être pas le courage de, wala boog am na lu leen téye woon, mais quand ils voient qu'il y a de l'acceptance, comme je dis, à propos de certains comportements qui sont inacceptables et que la société accepte et essaie de justifier, mais tu donnes l'occasion à de potentiels d'embarquer. Et malheureusement, c'est ça. Il y a une sorte de reproduction. Les familles où il y a eu des incestes, en général, de génération à génération, donc qu'on le dise ou pas, mais de génération en génération, donc il y a une forme de reproduction de ces comportements-là. Et la plupart du temps, on préfère protéger l'image de la famille plutôt que de prendre en charge cette personne-là et les conséquences que ça peut avoir de génération en génération. Parce que je pense que faut liker parce que je pense que je parle trop aussi là. Non, c'est très intéressant. En fait, tey dafa am lu ñuy woowee ñun ci suñu domaine lu ñuy wax épigénétique. C'est une science qui commence à prendre de l'ampleur ñu koy woowee épigénétique mooy maanaam tey
dans une famille vous faites qu'il y a disons le gène du diabète, ok, ou le gène de la schizophrénie, ou le gène de, en tout cas, le diabète rek, c'est bien une génération, mais que les gens soient tellement prévenants à changer leur comportement de vie. Dafay dem ba gène bobu day jeune un gène moins dominant, day melni dootuñu amati diabète de génération en génération, d'accord. Mais il suffit que ñu yegg si benn génération boo xam ne ñoom dañu dellusiwaat ci ay comportement à risque que gène bi jëlaat doole. Loolu mooy force prévention. Donc tey ñun en tant que société si on se bat pour prévenir, mettre ce qu'il faut pour prévenir ce type de comportement là, parce que mënuñu ko disparaître loolu mënul nekk. C'est l'humanité qui fonctionne comme ça, mais on peut travailler de sorte à avoir disons des mesures yoo xam ne moom mooy permettre à ce que ñu mën a minimiser comme il faut ce type de comportement là. Donc de génération en génération, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer une société beaucoup plus, disons, saine. Et au niveau de la santé publique, on va avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'argent boo xam ne waroon nañ koo mën a def ci prise en charge, mais dañ koy garder mun koo def feneen. C'est ça une politique de santé publique. Cette question-là dont on discute, c'est une question de santé publique. Et le ministère de la Santé, qui dafa waroon a jël en charge cette question-là. D'accord? Warul woon nekk rek loo xam ne dañ koy discuter ay organisation de femmes ñooy xeex, etc. C'est juste pour vous dire simplement à quel point on est limité des fois dans la vision à long terme des conséquences de yenn pratiques yi ñuy gis dans notre société. Oui, je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Et puis, il y a Astou Diop aussi. On va prendre un peu d'internautes. Astou Diop aussi qui nous dit « Les tabous perpétuent l'ignorance. L'ignorance perpétue la vulnérabilité. La vulnérabilité perpétue... » Alors, j'en étais où? La vulnérabilité perpétue les abus. Les abus perpétuent l'injustice. L'injustice perpétue l'avilissement. Et ce, de l'échelle familiale à l'échelle de la société. Hein? Encourageons l'éducation en puisant dans les bonnes sources et les pratiques exemplaires et la promotion de l'esprit critique et du libre arbitre dès le plus jeune âge. Trop d'œillères, de souffrances et de pertes de vie inutiles dans notre société. Et elle nous remercie. Et nous aussi, on la remercie à Studio pour cette contribution. On a beaucoup de contributions. On a, voilà. Mais là, on a dépassé les 1 heure. Hein? Je ne sais pas, parce que le docteur Diouf, nous, on peut rester encore, mais je pense que le docteur Diouf, il a sûrement aussi d'autres engagements. Parce que lui, il est en plein jour. Nous, on est presque le soir, tranquille et tout ça. À Ouaha. Oui, exactement. Je te laisse un peu la parole. On va faire un tour et puis comme ça, on laisse le docteur aller travailler parce que lui, il n'a pas fini sa journée. Voilà. Donc, je dis que c'était hyper intéressant. C'est très intéressant, docteur. Comme nous, itamit, da nga war di gën di woy di wax ak nit ñi di sensibiliser. C'est ce que vous faites déjà, mais ñu gën ko def davantage parce que Sénégal, on est dans un pays où ceux qui ne connaissent pas ñoo semblent monopoliser la parole, parlent de tout et de rien, gën fi bëri wax te en réalité li ñuy wax mooy loolu. Et par rapport aussi sànq ñu ngi doon wax si ñi nga xam ne ñooy def ñoo ñuy yee ci suñu diine ni ñuy waxee perception yi ñuy wax, ils ne sont pas toujours dans l'esprit du texte, il y va avec beaucoup de subjectivité. Et comme que ñun suñu njàng ci wàllu diine bi soriwul loolu, ce que je déplore et ce que nous devons, un défi que nous devons tous relever, parce que je pense que ñun bu ñu demee à la source liiral suñu bopp affaire yi dina gën a tax yenn yi ñuy wax ñu xam naka lañ koy téye. Donc également dire que képp koo xam ne nii tey am na conscience ci liñ fi wax lépp mu nekk ay injustice kese ci li am wax ni même cet aspect de la santé mentale n'est pas pris en compte, loolu c'est incroyable. xam nga ñu bëri ñu di c'est incroyable parce que je pense que c'est le b.a.-ba vraiment, mais defuñu ko ak yeneen. Donc loolu tax xeex bi war a nekk suñu xeex ñun ñëpp. Et que ce qui est important aussi, dire que toujours affaire nit ñi mooy nekk dans le déni ou croire que affaire bi ça ne va arriver que les autres, l'enfer c'est les autres comme les philosophes vont dire. Mais
Il faut toujours se dire que nul n'est à l'abri, que moi qui suis aujourd'hui en train de vous parler, je peux sortir là, je ne sais pas ce qui va arriver. Il y a ma nièce, il y a mes neveux, il y a mes enfants, il y a mes petites filles, que nul n'est à l'abri, nous sommes tous concernés. C'est un combat de tout le monde. Il ne faut pas dire que mais il faut se dire que chacun de nous peut être victime un jour ou l'autre. Et je pense qu'à partir de cet instant, c'est un combat de tout le monde. Et je dis merci vraiment, Mariam, pour cette initiative. Et je pense que si nous pouvons faire ni, ce qu'on faire, Inch'Allah, parce que revendication, c'est pour une minorité. Alors que tel n'est pas le cas, parce que récemment, nous avons vu une étude 75% des avis sont favorables à l'avortement en cas de viol et d'inceste. Et ça, ce n'est pas négligeable. Ouais. Donc, vraiment, il y a une politique pour nous appliquer la loi. Vraiment, je pour l'initiative. En tout cas, Warha, comme vraiment merci. Personne n'est à l'abri. Ça, c'est le message qu'il faut envoyer continuellement. Nous devons genre disque brisé, quoi. Une technique disque brisé. Il y a une communication. Personne n'est à l'abri. Okay? Et ça, c'est la réalité. Personne n'est à l'abri. Sinon, celui ou celle qui décide de se lever et de se battre. Parce qu'il faut se battre. Et puis, il faut accepter. Moi, il m'a dit souvent, c'est-à-dire qu'il faut accepter nous sortir de notre confort d'homme. Des fois, dans nos sociétés, il faut accepter que nous, en tant que gour, qu'on accepte de sortir de notre confort et de notre privilège d'homme pour regarder la cause. Des fois, ils vont juste se baser sur « oui, c'est un combat humain ». Oui, c'est un combat humain, je suis d'accord. Mais il ne faut pas oublier que ça arrive aux personnes les plus vulnérabilisées, moi, les femmes et les enfants. Oui. C'est ça la réalité. Oui. Tant qu'on ne le regarde pas et on ne pose pas le doigt, il faut engagement. Donc, il faut qu'on continue, je pense. Et je trouve que c'est une bonne initiative. En tout cas, c'est quelque chose, je me dis, c'est un engagement humain. Et il faut le faire. Il faut être, si on pense qu'on est humain, il faut le faire. Donc, et ça a un lien avec Mariam Lingadon Warsank. Dans notre construction de notre spiritualité, si on aime Dieu, on va aimer l'humain. D'accord? On ne peut pas aimer Dieu sans aimer l'humain. Parce que moi, tudul nak ay nga nek julit wala nga nek yéfer mom nit moko amal solo. Et que donc bu fekkee ne que yow tu construis ta spiritualité sur la base d'écraser les droits des humains, war nga xolaat sa bop lan moy sa relation avec cette divinité là. Man lool rek la am luma ci wax comme message. Merci beaucoup, Mariam. Merci, Warha. C'était un plaisir. Merci, Ami. Même si Gisouma le ça, mais ça, c'était vraiment intéressant d'entendre ce que vous faites aussi à ce niveau-là. Je pense que c'est un travail qui doit être éclectique. C'est un travail de différentes... importance. Nekul rek ay mbirum santé mentale, limay wax man, c'est pas juste nous les professionnels. Dafa melni mbirum santé publique, c'est pas juste les médecins. Il faut plusieurs spécialités. Nit apprendre à travailler ensemble et à s'écouter. Ku nek respecter sa morom ci disons qui domaine am, mais en même temps aussi que tu prennes l'humilité d'apprendre aussi des autres. Parce que des fois li gëna mettil mbir yi moy dañuy jël ben affaire rek jox ko ñi ñuy woy des experts. Man je refuse ce titre-là d'expert. D'accord? Je veux juste comme travailler avec les gens et puis les écouter aussi. Donc, c'est important. Donc, félicitations à toi, Mariam, et puis merci à tout le monde. Et à ceux qui nous ont écoutés aussi. Hein. Merci à tout le monde. Merci, docteur. Oui. Ah oui, ma dream team. Ami? Oui, Mariam. En fait, c'est juste... Oui, Mariam. Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, je voudrais profiter de l'occasion pour vous inviter
vous deux, et Monsieur Diouf, je crois, parce que, comme il l'a dit, c'est une question de santé publique. Ça, il faut le reconnaître. Parce que si, en une année, au Sénégal, où on interdit l'avortement, 51 500 avortements clandestins se sont passés. Je pense que ça, c'est pas une mince affaire. Et parmi ces 51 500, il y a eu 16 700 complications parce que c'est des avortements qui ne sont pas faits dans des conditions de sécurité. Ça, sécurisé du moins, ça veut dire que c'est une question de santé publique. Mais l'invitation, c'est par rapport à une dissémination qu'on va faire le 25. Parce qu'avec l'Institut Guttmacher, c'est un institut allemand qui est basé à New York, qui est un de nos partenaires. Ils sont spécialisés dans les études. Donc, on vient de boucler une étude sur les coûts des soins post-avortement sur le système sanitaire. Donc là, quand on aura à partager cette étude-là, je pense que l'État va avoir un autre œil par rapport à ce plaidoyer pour l'avortement médicalisé. Donc, je voudrais vous inviter à participer à cette journée de dissémination de l'étude sur les coûts des soins post-avortement au Sénégal. Et pour vous donner un avant-goût, il se trouve que pour une année, 18 800 femmes ont eu à bénéficier des coûts des soins post-avortement. Donc, ça veut dire que c'est une question de santé publique, que tout le monde doit s'impliquer. La réalité est là. On veut la voir ou on ne veut pas la voir, mais c'est une réalité qui est là. Et je pense que nous tous, on n'a pas le droit de ne pas prendre des initiatives pour trouver des solutions, quelles que soient, en tout cas, peut-être que l'avortement n'est pas la solution pour certains, mais il faut trouver des solutions, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a deux cas. Le cas des violeurs et des incestueux, le cas des victimes, nous, on a choisi d'être dans le camp des victimes. Et je pense que tous les Sénégalais devraient se mettre à la place de ces filles victimes de viol, de ces femmes victimes de viol, de ces filles victimes d'inceste. Donc, si nous devons nous yaakaar naa dinañ am solution mais comme ni ko Fatou wax il faut pas ñu toog di xalaat l'enfer c'est les autres ñun ñëpp on est susceptible un jour peut-être d'être victime de viol ou bien d'inceste ou bien d'être dans le besoin de bénéficier d'un avortement médicalisé pour nous-mêmes ou bien pour notre famille donc nañu bàyyi ay considération personnelles mais nañu bàyyi tamit loolu cri de cœur la boo xam ne dama koy wax pour wax ne am na benn respect boo xam ne war nañ ñu ko jox on ne peut pas porter ce plaidoyer en tant que Sénégalais dëkk fii di recevoir les victimes de viol di recevoir les victimes d'inceste on nous parle de l'agenda occidental que ce sont des lobbies qui sont derrière mais quand même ñun tamit xanaa nag bu ñu n'importe qui nag dans ce pays nag ah xanaa nag ñàkkewuñu fayda noonu nag ba toog fii nit jógee fële ñëw di ñu exiger lu ñu war a def wala di ñu imposer comme li may faral di wax gis nga viol yi inceste yi fii la xewee Sénégal gii la xewee suñu waxee nag ñu ne ñu avortement c'est contraire à nos réalités socio-culturelles waa xanaa kon viol ak inceste moom dafa ànd ak suñu réalité socio-culturelle pourtant chaque jour mi ngi fi am de kenn waxu ci dara mais quand on parle d'avortement en cas de viol inceste ñëpp jug ne c'est contraire à nos réalités socio-culturelles kon nañ ñu wax ne viol ak inceste dafa ànd ak suñu aada ak suñu cosaan loolu foofu rek laa bëgg a tëjee. Très très intéressant fi nga tëjee ndax dafa ànd ak suñu réalité et là on dirait que Aminatou Sarr répond elle dit tout à fait c'est nous-mêmes qui acceptons l'inacceptable tous les jours dans nos faits gestes et paroles il faudra un grand changement de mentalité pour changer les choses malheureusement une loi seule ne suffira pas donc elle rejoint tout ce qui s'est dit ici hein merci Aminatou Sarr merci tout le monde Aïssatou Dre qui voilà merci à toi aussi pour ta belle mentalité merci de suivre tout ça et moi je rejoins tout le monde et tout ce que voilà Diouf a dit papa ce que Warha a dit ce que Amina a dit tout le monde est concerné tout le monde est concerné si on a pris le temps aujourd'hui d'en parler c'est parce que je pense que c'est important qu'on ait ces discussions-là et que l'information ne peut pas venir juste d'un sens. Ça ne peut pas arriver juste ci benn sens kese. Donc, la parole, on va la prendre, on va discuter ensemble et on va appeler
Il n'aime pas le mot spécialiste. Docteur Diouf. Mais voilà, on va appeler des spécialistes parce que quand même, c'est important. C'est important parce qu'il nous a expliqué aujourd'hui la tuerie psychique. Il nous a parlé des hormones, des gènes qui peuvent, d'une génération à une génération, arriver à quelque chose de très monstrueux. Est-ce que c'est dans cette société-là qu'on a envie de vivre? Est-ce que c'est dans cette société-là qu'on a envie de vivre? Est-ce qu'on nous dit que le Sénégal n'est pas prêt pour le Sénégal? Mais la société sénégalaise est prête à envoyer des femmes qui sont mentalement atteintes, qui subissent une tuerie psychique. La réponse que la société a pour ces femmes, c'est de les mettre en prison. C'est quoi la cause? Pourquoi une femme porte un enfant et commet l'infanticide? Pourquoi l'avortement clandestin quand tu sais que tu vas aller? Pourquoi? Pourquoi? Lan moo leen ko jaral? Ak lan moo tax ñu koy def? Kii parce que boppam nekkatul ak moom. Et on nous dit que dans nos tribunaux, ce n'est pas pris en considération. Moi, c'est le choc. Je ne sais pas vous, moi, c'est le choc de la soirée pour moi. C'est-à-dire que ce n'est pas pris en considération. Donc, je vous laisse avec ça. On est tous concernés. Dans nos hôpitaux, la tuerie, dans nos tribunaux, la tuerie psychique n'est pas prise en considération dans le jugement pour infanticide ou avortement clandestin suivi de viol ou d'inceste. Merci beaucoup tout le monde. Merci Dr Diouf. Merci Walha. Merci Ami. Merci beaucoup à vous tous. Merci la Louise Dao, Aïssatou, Binta depuis la Guinée. Merci qui font de belles choses là-bas. Hein? Et elles sont en train de mener des combats pour les femmes aussi en Guinée. Franchement, Aïssa Tadre, tout le monde, je remercie vraiment tout le monde à Studio. Merci tout le monde et c'était mon premier panel et bon, je pense qu'on en fera d'autres. Hein? Voilà. Allez, au revoir. Merci tout le monde. Merci. Bonne soirée à vous. À bientôt. Merci, bye. Merci beaucoup, docteur. Merci, Ami. Merci, Warha. Bye. Merci.